continuer à acclamer. Acclame très très fort. Amen, amen. Je ne suis pas le prédicateur, mais on va prier pour la parole. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu d'abord pour ta présence ici. Et recommande aussi l'orateur de ce soir entre les mains du Seigneur. Disons à Dieu de l'utiliser puissamment. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, merci. David disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons écouter cette parole, Seigneur, que tu nous as envoyée cet après-midi. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur, à écouter cette parole. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de nous garder dans ta présence. Nous refusons toute distraction et toute évasion d'esprit dans le nom de Jésus. Que nos oreilles, Seigneur, écoutent et que nos cœurs acceptent ce qui vient de toi. Glorifie-toi dans la vie de l'instrument que tu vas utiliser, Seigneur, cet après-midi. Qu'il disparaisse et que toi seul tu apparaisses et que tu parles à ton peuple que nous sommes. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, nous t'avons ici prié. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen, amen. Acclamons très fort Jésus. Nous invitons le pasteur Mondi. Pendant qu'il s'avance, on acclame encore très fort le roi des rois. Amen. Là, vous avez acclamé pour votre serviteur. J'aimerais que nous acclamions maintenant le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as compris que lorsqu'on acclame le Seigneur, on se met debout. Amen. Amen. Et le pasteur René a toujours dit, les acclamations font partie du culte. Et lorsque nous acclamons le Seigneur, c'est un moment aussi qui fait partie de notre culte. Parce que tu as compris, est-ce qu'on peut maintenant le faire correctement? Aide-moi à acclamer Jésus. Tu peux pousser des cris de joie, ce n'est pas un péché. Acclame-le car il est digne de nos acclamations. Amen. Amen. Merci, mettons-nous. La JPC m'a fait beaucoup de bien. Avec les cantiques qu'ils ont entonnés. Et ça m'avait vraiment donné envie de chanter. Mais je pense que nous le ferons prochainement. Amen. Amen. Oh, pesang amen ko. Amen. Voilà, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a permis que nous soyons l'orateur de ce soir. Et c'est notre premier culte hebdomadaire pour ce mois d'août. Il a voulu que nous puissions l'ouvrir en apportant la parole. Vraiment qu'il soit béni. Et j'aimerais par cette occasion
Que je sois un canal de bénédiction pour toi. Au travers de moi, que la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec nous ce soir, que cette parole-là te fasse du bien. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse l'équipe pastorale de notre cellule, ainsi que la bergerie, pour la collaboration. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons conduire ces peuples que vous êtes à bon port. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là ce soir. Bien-aimé, tu n'es pas venu au devant d'un homme, mais tu es venu au devant de Dieu. J'ai prié encore le Seigneur afin que tu ne retournes pas tel que tu es venu. Car la parole me dit, personne n'est venu au devant de lui et n'est rentré tel qu'il était venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches, nous étions richement bénis par une parole que le Seigneur avait envoyée pour son église, où on nous a parlé sur l'obéissance comme étant la source de notre bénédiction pour la seconde partie de cette année. Et par rapport à ce message, nous pouvons comprendre que dans la pensée de Dieu, ou encore le souhait de Dieu pour tout un chacun de nous, et que nous soyons bénis. Mais cette bénédiction, bien aimé, elle passera par ton obéissance. Je ne vais pas dire notre obéissance, mais cette bénédiction passera par ton obéissance. Et Dieu veut effectivement accomplir toutes les promesses qu'il a dites sur toi depuis le début de cette année. Et voilà pourquoi chaque fois, il ne cesse de nous parler pour que nous puissions effectivement bénéficier de toutes ces promesses et que nous soyons témoins de ces bienfaits. Amen. Amen. Alors, nous allons lire un texte dans le livre de Psaumes, au chapitre 1er. Nous lirons du 1er au 3e verset. Le livre de Psaumes, au chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Et je pense que c'est un passage que nous connaissons tous. Il y en a même qui l'ont mémorisé par cœur. Alors si vous êtes prêts, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Et ce soir, j'utilise la version Louis II. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3, la Bible dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Nous acclamons la parole de Dieu et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, sur base de cette portion des Écritures que nous venons de lire, j'aimerais partager avec nous sur un thème
que nous avions tiré au verset 3 de ce chapitre. Et je l'ai intitulé « Tout ce qu'il fait, lui réussit ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire là 3 premiers versets du chapitre 1 des livres du psaume. Mais j'aimerais rappeler que les livres de psaume dans son ensemble traitent des prières de louange, des cantiques, des supplications. Et si vous lisez le psaume, vous verrez que chaque psaume évoque d'un ou plusieurs thèmes qui dominent. Et ce livre de psaume est écrit par plusieurs personnes. Moïse a écrit, Asaph a écrit, Éman a écrit, Étan, le fils de Corée, et le plus connu de tous, c'est David. Lui aussi, il a écrit dans les livres de psaumes. Mais curieusement, le passage que nous venons de lire, la Bible ne nous renseigne pas si ce psaume est de qui effectivement. Mais dans les recherches que j'ai eu à mener, il ressort qu'il y a également des personnes anonymes qui ont écrit les livres de psaumes. Mais l'auteur de celui-ci n'est pas connu. Donc le chapitre premier que nous avions lu, la Bible ne nous dit pas qui a écrit ce psaume. Mais pendant que je lisais, que je méditais cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un psaume d'instruction. Un psaume de type moral. Et je pense que le psalmiste qui a écrit ce psaume, ou encore qui a écrit cette instruction, c'était une personne qui a vécu ou encore expérimenter les choses qu'il écrivait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a écrit ces psaumes, c'est une personne qui a effectivement expérimenté les choses qu'il écrit dans le psaume 1 que nous venons de lire. Et vous savez, il y a des prédications, voire même des enseignements qui sont les vécus des autres. C'est-à-dire vous prêchez ou que vous enseignez parce que vous avez vu les autres vivre ces choses-là. Mais il y a aussi d'autres prédications ou encore d'autres enseignements qui sont effectivement ses propres expériences. Et lorsque vous donnez ces enseignements ou cette prédication, vous comprendrez que la personne qui donne ce message, il le donne parce que ou encore par rapport à ce qu'il a vécu. Ce n'est pas une histoire qu'il a entendue, ce n'est pas des choses qu'il a vues, mais il est dit parce qu'il les a expérimentées. Et lorsque je lisais ce psaume, j'ai compris que le psalmiste, dans le psaume premier, il ne parlait pas de choses qu'il a vues des autres, mais c'est son expérience à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, suis-moi très bien et tu vas comprendre. Donc je disais, le psalmiste qui a écrit ce psaume, bien qu'il n'est pas connu, mais je pense qu'il parle des choses que lui-même a expérimenté, des choses qu'il a vécues. Il y a un bien-aimé qui a chanté un cantique, et dans ces cantiques il dit ceci: Soki mwanje na likolo akoyembela yo alobi ete yoza Jehova Rafa, Jesus. masanjoli wana ekozala lokuta po ete mwanje atikala kobela te
lolenge kani a expérimenta guérison na yo. Alléluia. Po aloba oza Jova Rafa yaya nanga e. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien-aimé voulait tout simplement dire. On peut parler de quelque chose que l'autre a vécu sans pour autant l'expérimenter. Mais il est différent lorsque vous parlez de quelque chose que vous-même vous avez expérimenté. Et dans ces psaumes, et comme je disais, je pense que le psalmiste qui a écrit ces psaumes, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qu'il a lui-même expérimentées. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans sa manière de dire, bien aimé, nous comprenons, il y a une assurance. Il y a une assurance. Voilà pourquoi il commence par dire heureux. Alléluia. Amen. Nous avions lu dans la Bible, il est écrit heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà te dire d'entrée des jeux. Toi qui es là ce soir, réjouis-toi. Sois dans la joie. Car en cette deuxième partie de l'an 2025, le Seigneur m'envoie te dire, les choses seront différentes. Alléluia. Amen. J'ai dit en cette deuxième partie, les choses que tu vas devoir vivre dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ces choses seront différentes. Voilà pourquoi le Seigneur te demande d'être dans la joie, de te réjouir, parce que les mois qui restent avant que nous n'arrivions au mois de décembre, bien aimé dans le Seigneur, les choses ne seront plus comme avant, mais les choses seront différentes. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir d'être dans la joie. Et je dis à une personne, sois dans la joie, réjouis-toi, parce que Dieu a pris la résolution de changer les choses afin qu'elles ne soient plus comme elles étaient, mais que toi tu puisses vivre effectivement ce que le Seigneur a prévu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, je disais réjouis-toi, sois dans la joie, parce que tu as pris la résolution de marcher dans l'obéissance. Tu as pris la résolution d'obéir à Dieu, même aux hommes que le Seigneur a établis. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. J'ai dit pour ce mois qui reste, nous sommes au mois d'août, nous serons au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre. Le Seigneur te dit, les choses ne seront plus comme avant. Voilà pourquoi il te dit ce soir de te réjouir et d'être heureux. Et je disais, étant donné que tu as pris la résolution de marcher dans l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va accomplir quelque chose dans ta vie. Et lorsque j'ai dit ça, bien aimé dans le Seigneur, loin de moi l'idée de mettre en cause tout ce que le Seigneur a accompli. Non, je disais loin de moi l'idée de mettre en cause tout ce que le Seigneur a déjà accompli depuis le début de cette année. Mais j'aimerais seulement te dire, Dieu a fait de grandes choses certes, mais pour le mois qui reste, le Seigneur fera encore beaucoup d'autres choses. Mais ce que le Seigneur fera par rapport aux années passées, par rapport au mois passé, bien aimé dans le Seigneur, ça sera différent. Voilà pourquoi il te dit de te réjouir, d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse, parce que les mois qui restent pour que nous clôturions cette année, bien aimé, ça sera différent. Alléluia. Amen.
Et le psalmiste dit, heureux l'homme. Il ne parle pas de l'homme comme au masculin. Mais il parle de l'homme comme étant l'être humain. C'est-à-dire un homme ou encore une femme, mâle ou femelle. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis devant les hommes. Ce soir, je parle aux hommes. Mais je n'aimerais pas parler des hommes, mais j'aimerais parler de l'homme. Et la Bible dit, heureux, bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce soir, bien aimé, tu es différent d'un animal. Le Seigneur m'envoie te dire, heureux pour toi, parce que les choses que le Seigneur va devoir accomplir, bien aimé dans le Seigneur, cela va apporter la joie, cela va apporter l'allégresse, et tu vas témoigner de la victoire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Mais j'aimerais d'abord, avant de revenir sur cet aspect des choses, parce que j'ai dit que je voudrais parler sur tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, lorsqu'on parle de tout, c'est un adjectif indéfini. C'est-à-dire qui comprend l'intégralité, l'entièreté, la totalité d'une chose considérée par rapport au nombre, à l'étendue ou à l'intensité. Bien aimé dans le Seigneur te dit, toi qui es homme ce soir, tout ce que tu feras dans son entièreté, dans l'ensemble, cela est appelé à réussir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela est appelé à réussir. Et quand on parle de tout, c'est tout, à l'exception de rien. Tout ce que tu feras est appelé à réussir. Je vais donner un exemple. Nous sommes dans le temple. Je veux dire, notre Père arrive et il nous demande de faire sortir toutes les chaises qui sont dans le temple de Kasavu. Alléluia. Amen. C'est un exemple que je donne pour que tu comprennes. Il nous demande de sortir toutes les chaises qui sont dans la cellule de Kasavu. C'est un ordre que nous avions reçu. Alors moi je pose la question. Est-ce que nous allons sortir les chaises? Oui ou non? Alléluia. Amen. Tout ce qui s'appelle les chaises. Parce que nous avions reçu l'ordre de sortir toutes les chaises. Bien aimé, aucune chaise ne restera dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, le Seigneur dit tout. Tout ce que tu seras appelé à faire d'ici la fin de cette année, bien aimé dans le Seigneur, cela est appelé à réussir. Alléluia. Amen. Je réponds en disant, tout ce que tu seras appelé à faire avant la fin de cette année, parce que tu as résolu de marcher dans l'obéissance, bien aimé, cela est appelé à réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée que le Seigneur m'envoie te communiquer ce soir. Mais pour que cela soit effectif, la Bible nous donne des recommandations. Et l'on peut dire, la Bible répond par elle-même. Et les recommandations que nous donne, elles sont de deux volets. Le premier volet, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et il y en a aussi que tu es appelé à faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais,
pour que cela soit effectif, bien aimé, il y a des recommandations que le Seigneur nous donne. Et par rapport à ces recommandations, nous les avons catégorisées en deux volets. Le premier volet, des choses que tu ne dois pas faire. Et le deuxième volet, les choses que tu es appelé à faire pour que effectivement tout ce que tu seras appelé à faire, que cela réussisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier volet, c'est que tu ne dois pas faire. Premièrement, ne marchez pas selon le conseil de méchants. Bien aimé dans le Seigneur, pour que ce que tu es appelé à faire réussisse d'ici la fin de cette année, la recommandation que le Seigneur te fait, la recommandation que le Seigneur me fait ce soir, bien aimé, c'est de ne pas marcher selon le conseil de méchants. Si ce soir tu prendras aussi la résolution de ne pas marcher selon les conseils de méchants, laisse-moi te dire des choses que tu seras appelé à faire avant la fin de cette année. Bien aimé, cela réussira. Alors qui est méchant? C'est toute personne mauvaise, une personne sans valeur, une personne sans idéal, sans idéologie, sans compétence. Alléluia. Amen. Qui ne remplit pas correctement ses fonctions. C'est lui qui provoque des désagréments, c'est lui qui amène des ennuis, qui déplaît. Amen. Amen. Une personne de mauvais goût. Bien aimé dans le Seigneur, te demande et me demande. Il veut effectivement accomplir de grandes choses. Le Seigneur veut faire réussir tout ce que tu entreprends. Mais il te dit de ne pas marcher selon les conseils de méchants. Alors je viens te dire ce soir de te séparer de tout le méchant. Bien aimé, tout celui qui est méchant à côté de toi, sépare-lui de cette personne. Sépare-toi de cette personne, afin que tout ce que tu seras appelé à faire, que cela réussisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et deuxièmement, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien aimé, en ce deuxième semestre, il ne faudrait pas que le Seigneur te trouve dans le péché et en compagnie des pécheurs. Dieu veille sur l'accomplissement de ses promesses, des choses qu'il a promis pour toi depuis le début de cette année. Bien aimé, il veille pour l'accomplissement de toutes ces choses. Mais le Seigneur te dit, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Toi-même ne sois pas pécheur, ne reste pas non plus en compagnie des pécheurs, parce qu'en ce moment-là, bien aimé, tu empêcheras, tu retarderas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en compagnie, sur la voie plutôt des pécheurs. Ne t'arrête pas. Les gens peuvent t'induire en erreur, mais toi, tu sais et tu attends des choses s'accomplir de la part de Dieu. Et le Seigneur te dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, qui est pécheur? C'est celui qui pêche. Une personne qui transgresse. Une personne qui ne respecte rien de tout ce qui est la loi de Dieu. Alors cette personne-là, toi, tu ne dois pas t'arrêter pour l'entendre
voire même pour l'écouter. Parce que tu as besoin que tout ce que tu seras appelé à faire, bien aimé, que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et la troisième chose, la Bible dit, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien aimé dans le Seigneur, la troisième chose que nous devions faire, ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Et qui sont-ils? Des personnes qui se moquent, des personnes qui ont l'habitude de se moquer, ceux qui ont l'habitude de railler. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur te demande, ne t'assieds pas en compagnie de ces hommes-là. Parce que des choses que toi tu es appelé à faire, bien aimé, cela doit réussir. Alors la recommandation de Dieu est que tu ne t'assieds pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième volet, ce sont des choses que tu es appelé à faire. Ce que tu dois faire. La première des choses, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui, beaucoup trouvent plaisir dans les réseaux sociaux. Ils trouvent plaisir dans des causeries inutiles, dans des discussions vaines, dans des colportages. C'est là qu'ils trouvent leur plaisir. Mais la Bible te demande, bien aimé, que tu puisses trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Je demande à une personne ce soir, bien aimé, change ton comportement. Change ton comportement. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tout ce que tu seras appelé à faire, bien aimé, cela réussira. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la deuxième chose, dans le deuxième volet, il faut méditer la parole jour et nuit. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses que tu dois faire. Méditer la parole jour et nuit. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que méditer la parole n'est pas lire. Parce que dans la lecture, il n'y a pas la méditation. Mais dans la méditation, il y a forcément la lecture. Voilà pourquoi le Seigneur te demande non pas de lire, mais de méditer la parole. Ça, c'est la recommandation de Dieu, afin que des choses que tu seras appelé à faire, bien aimé, que cela réussisse. Et lorsqu'on médite la parole, on réfléchit sur le passage. On réfléchit sur les sujets lus. On se pose certaines questions. On l'examine mûrement. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur te demande. Et le dimanche, on nous a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas réussir. Et le souhait de Dieu, c'est que tu réussisses aussi, mais à une seule condition, bien aimé, que tu puisses méditer la parole de Dieu. Que tu puisses méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la recommandation que Dieu nous donne ce soir, afin que tout ce que nous serons appelés à faire, bien aimé, que cela réussisse. Et j'ai beaucoup aimé la Bible. La Bible dit, pour celui qui médite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on dit, il donne son fruit en sa saison. Alléluia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, tu ne manqueras pas de fruits. Si c'est ta saison, bien-aimé, tu ne manqueras pas de fruits. Vous savez, il est difficile dans une saison de mangue ou encore des oranges qu'on manque de mangue ou encore qu'on manque des oranges. Et bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tel qu'il est écrit dans ce passage, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras pas aussi de fruits. J'ai dit, tu ne manqueras pas aussi de fruits. Et deuxièmement, on dit, le feuillage ne se flétrit point. Amen, amen. Amen. Vous savez, lorsqu'un arbre est planté près d'eau, il est difficile que cet arbre-là puisse sécher. Et on peut aussi voir dans le comportement ou encore dans les chefs de cet arbre qu'il ne donne pas encore de fruits. Mais si l'arbre ne donne pas encore de fruits, c'est tout simplement parce que il n'est pas encore dans la saison de ce fruit-là. Mais le fait qu'il est près d'un courant d'eau, lorsque la saison viendra, lorsque ça sera le moment, bien-aimé dans le Seigneur, le fruit finira par donner. Voilà pourquoi je viens te dire, toi aussi, tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et tu ne manqueras pas de fruits en ton saison. Voilà pourquoi je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, développe cette vie de méditation. Alléluia. Amen. Développe cette vie de méditation. Et bien aimé dans le Seigneur, tes feuillages ne se flétriront point. Et je viens dire à une personne, bien aimé dans le Seigneur, d'ici la fin de cette année, pour ce mois qui reste, je te dis, yo okokauka te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu médites la parole, bien aimé dans le Seigneur, nalobi kokauka eza portion na yote. Mais c'est juste un problème de saison. Et lorsque la saison viendra, bien aimé dans le Seigneur, tu verras le fruit. Et la Bible précise, tout ce qu'il fait, cet homme lui réussit. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, si tu te conformes à cette parole, cette petite exhortation, laisse-moi te dire ce soir, ton commerce réussira. Bien aimé, oteka mai, oteka makala, alléluia, oteka fufu, alléluia, oteka soki bilamba, soki bini. Bien aimé dans le Seigneur, non soyo kosala et bengami ko réussit. Amen. Parce que peut-être tu es cet arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Et tu donneras de fruits. Voilà pourquoi je te dis ce soir, bien aimé, tes études réussiront. Même ton mariage, même ton projet de mariage, si tu te conformes en cette parole, bien aimé, tout ce que tu seras appelé à faire, cela réussira. Alors je proclame aussi sur quelqu'un ce soir, ton ministère réussira. Je proclame pour quelqu'un ce soir, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, même ta vie de prière, elle aussi, elle réussira. Parce que tu es cet arbre planté près de courant d'eau. Ton boulot réussira. Tes affaires réussiront. Bien aimé, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Mais la bonne nouvelle, si tu te conformes en cette parole, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu seras appelé à faire. Et j'ai dit tout. Je ne précise pas. Mais j'ai dit tout. Ce que tu seras appelé à faire avant la fin de cette année, cela s'appellera réussite. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.